Bonjour tout le monde. D'abord, Tarbach ou Ibrayor, selon la formule dont vous êtes habitués à la sortie de Pesach, Tiskul Shanim Rabot. Alors, la paracha, on va retourner de la routine habituelle, la paracha de Achremot. Alors, nous savons, la première partie, c'est la Avoda, le service de Yom Kippour, du Kohen Gadol dans le Beth Mikdash, dans le temple. On va y entendre, on va y avoir tous les détails de tout le protocole qui a lieu dans le Beth Mikdash, des sacrifices de korbanot pour obtenir le pardon. S'enchaîne là-dessus la paracha de Arayot, des mariages interdits, les mariages qui sont qualifiés de to'evot, des abominations. Aujourd'hui, c'est pas politiquement correct, mais le mariage entre deux hommes, entre deux femmes, la Torah les condamne violemment et comme étant des abominations, to'evot. Alors, en effet, à Yom Kippour, nous avons l'habitude, le matin, de lire la paracha de la Torah de Avoda et à Mincha de continuer la paracha de Arayot, de mariage interdit. Se pose la question classique de tous les commentateurs. Comment on va à Yom Kippour lorsqu'on est comparé à des anges, lorsqu'on ne mange pas, on ne boit pas, on n'a pas de rapport intime, c'est comme si les Yetzer Hara, le mauvais penchant, n'existe plus. Et c'est là où on va lire la paracha de mariage interdit. Mais ce n'est pas le thème. On n'est pas préoccupé. On est à 2000 lieues de cela. Pourquoi cet enchaînement? Alors, je voudrais vous rappeler une histoire racontée dans la Gemara Masechet Sanhedrin sur le roi Chizkiyahu. Le roi Chizkiyahu, c'était un des plus grands rois que le peuple juif a eu. Aussi épique presque comme Shlomo HaMelech. Tout le bien qu'il a fait pour le peuple, pour remettre le peuple sur le rail de Torah, de mitzvot, d'avodat Hashem, d'être pieux, d'enlever la avodah zara, l'idolâtrie. C'était un roi extraordinaire. Et parmi les choses qu'il a fait, c'est, raconte le Midrash, donc rapporté dans la Gemara, il s'est planté à l'entrée du Beth Midrash, ou plutôt à la sortie du Beth Midrash. Et il est venu là-bas, et il s'est planté, excuse-moi, il a planté une épée. Il a pris une épée, un kheref, et il a annoncé, chacun qui va abandonner l'étude de la Torah, ce sera tué, prise par l'épée. Il a voulu insister sur l'importance de l'étude de la Torah. Et Gemara raconte en effet que du nord de la Israël jusqu'au sud, il n'y avait pas un Beth Midrash où on n'était pas baki, où on n'était pas versé dans les lois de Tarot. Mais on pose là aussi une question. Pourquoi est-ce que le roi Chizkiyahu va planter l'épée à la sortie du Beth Midrash chez des gens qui étudient la Torah, le Bachouri Yeshiva, ceux qui sont... Il aurait dû le planter dans la rue, chez des gens qui n'étudient pas. Et la réponse qu'on donne, El Mezarazin, elle a le Mezurazin. Tu peux encourager quelqu'un seulement s'il a déjà une sensibilité au départ. Les gens qui étudient la Torah, ils ont Yetzer Hara aussi d'abandonner. Mais ils sont conscients. Avec eux, tu peux parler. Mais quelqu'un qui étudie pas du tout la Torah, et tu vas dire, c'est dramatique si tu étudies, mais il ne l'entend pas parce qu'il n'a pas la sensibilité pour. Quand on est sensibilité, la même chose c'est Yom Kippour. Pendant l'année, quelqu'un qui est pris par un désir violent, peut-être on n'a pas le discours avec. Mais à Yom Kippour, quand on est sensible, à Yom Kippour, on comprend la bassesse de certaines choses. Là, la Torah le dit, c'est maintenant, ici, à ce moment, à cet endroit, qu'il faut prendre conscience de la gravité de ce sorte de liaison. Et c'est maintenant qu'il faut prendre ses engagements et sa disposition
pour ne pas tomber dans une faute. Très chers amis, à toutes et à tous, passez un excellent Shabbat nouveau avec du Chametz, mais un magnifique Shabbat, Shabbat bracha de sérénité, Shabbat Shalom.